Ce tutoriel est consacré au calcul des coefficients saisonniers avec Excel. Les coefficients saisonniers sont des nombres qui mesurent la saisonnalité d'une activité commerciale, c'est-à-dire les pics et les creux de chiffre d'affaires qui se renouvellent régulièrement. Dans notre exemple, on dispose d'une série de chiffres d'affaires trimestriels réalisés sur 3 ans, de 2013 à 2015. L'unité de chiffre d'affaires est exprimée en milliers d'euros. La représentation graphique de cette série met en évidence une forte saisonnalité. Au cours des 3 ans, le troisième trimestre a toujours été une période de creux, tandis que le premier trimestre représentait un pic dans l'activité. Le plan du tutoriel est le suivant. On commencera par présenter les deux types de coefficients saisonniers. Dans un deuxième temps, on montrera que l'utilisation du gestionnaire de nom d'Excel permet d'identifier clairement des cellules pivots dans les calculs. Dans un troisième temps, on mettra en œuvre les tableaux de calcul des coefficients saisonniers selon les deux méthodes. Et enfin, on verra comment utiliser ces coefficients saisonniers pour effectuer des prévisions. Il y a deux approches possibles dans le calcul des coefficients saisonniers. Le coefficient saisonnier est calculé en référence à une moyenne périodique générale, d'une part, coefficient saisonnier établi sous la forme de pourcentage, d'autre part. La première approche est simple. Les coefficients saisonniers se présentent sous la forme de pourcentage. On se réfère au chiffre d'affaires total qui a été réalisé et on cherche à savoir comment cette masse totale de recettes a pu se répartir au cours des périodes. Dans une deuxième approche, on va se référer non plus au chiffre d'affaires total, mais à une moyenne générale de l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés. C'est par rapport à cette moyenne générale, dans notre exemple une moyenne trimestrielle générale, que l'on va situer les chiffres d'affaires qui se seront réalisés effectivement chaque trimestre. La valeur du coefficient, supérieur ou inférieur à 1, indique que le chiffre d'affaires périodique se situe au-dessus ou en dessous de la moyenne des chiffres d'affaires. Afin d'avoir une meilleure lisibilité dans les calculs, il est fortement conseillé d'utiliser le gestionnaire de nom d'Excel pour attribuer un nom aux cellules qui jouent un rôle pivot. 3 cellules sont importantes dans le calcul des coefficients saisonniers. La cellule qui contient le chiffre d'affaires total réalisé sur l'ensemble de la période des 3 ans, donc 12 trimestres. La cellule qui contient le chiffre d'affaires annuel moyen. La cellule qui contient le chiffre d'affaires trimestriel moyen ou moyenne trimestrielle générale. C'est la cellule F5 qui va contenir le chiffre d'affaires total réalisé sur l'ensemble de la période des 3 ans, donc 12 trimestres. Ce chiffre d'affaires total représente un montant de 1680 dans notre unité de mesure qui est le millier d'euros. En appelant le gestionnaire de nom, on va nommer cette cellule CA 3 ans. On remarque que l'attribution d'un nom à une cellule revient à utiliser une référence absolue dans les calculs faisant intervenir cette cellule. Dans le gestionnaire de nom, la cellule nommée CA3 ans correspond bien à la cellule F5 qui apparaît avec sa référence absolue en dollars, $F, $5. Mais le fait de nommer cette cellule CA3 ans plutôt que $F, $5 permet une meilleure lisibilité des calculs. De la même façon, on va attribuer un nom à la cellule qui contient le chiffre d'affaires annuel moyen. On fait apparaître déjà comment la masse totale des recettes sur 3 ans s'est répartie sur les 4 trimestres. Puis, sur cette base, on fait apparaître les 4 chiffres d'affaires trimestriels moyens. Puis le chiffre annuel moyen de 560. On vérifie que l'on ne s'est pas trompé. Et donc, on va nommer cette cellule F6 CA annuel moyen. On vérifie dans le gestionnaire de nom que ce nom donné à la cellule F6, à savoir chiffre d'affaires annuel moyen, a bien été intégré. La troisième cellule importante est celle qui va contenir la moyenne générale périodique des chiffres d'affaires. Dans notre exemple, cette moyenne générale périodique est une moyenne trimestrielle générale, que l'on peut obtenir de 2 façons. Première façon, en divisant le chiffre d'affaires annuel moyen par 4. Attention à ne pas faire l'étourderie, il y a 4 trimestres dans une année et non pas 3. Deuxième façon, on divise le chiffre d'affaires total réalisé sur 3 ans par le nombre de trimestres de la période, donc 4 trimestres fois 3 ans, cela fait 12 trimestres.
Le chiffre annuel moyen est dans la cellule F6 que l'on divise par 4. Résultat, 140. Deuxième approche, on divise le CA total de 1680 par le nombre total de trimestres de la période, c'est-à-dire 4 trimestres sur 3 ans, soit 12 trimestres. Donc on sélectionne la cellule F5 que l'on a nommée CA 3 ans pour la diviser par 12, résultat 140. Lorsque le tableau Excel est important, cela peut être intéressant d'utiliser la fonction NBVAL pour amener Excel à compter le nombre de cellules qui contient les chiffres d'affaires trimestriels. La fonction NBVAL prend en effet comme paramètre un bloc de cellules. Ici, c'est le bloc de cellules B2E4 qui contient les 12 trimestres. Donc le retour de la fonction NBVAL, 12 cellules, donc 1680 divisé par 12 cellules, on retrouve 140. On utilise comme précédemment le gestionnaire de nom pour donner le nom MTG à cette cellule F7, MTG comme moyenne trimestrielle générale. Tout est prêt maintenant pour amener Excel à calculer les coefficients saisonniers selon les deux méthodes, méthode des rapports à la moyenne, méthode des pourcentages. Coefficients saisonniers calculés selon la méthode des rapports à la moyenne. Avec cette méthode, on va se référer à la cellule F7, cellule que l'on a nommée MTG comme moyenne trimestrielle générale. C'est par rapport à elle que l'on va comparer les chiffres d'affaires périodiques moyens. Pour le calcul du coefficient saisonnier du premier trimestre, on se réfère au chiffre d'affaires trimestriel moyen réalisé en 3 ans sur les premiers trimestres et on le divise par la moyenne trimestrielle générale. Puis on effectue une recopie incrémentée pour obtenir les 3 autres coefficients saisonniers. On remarque que si la cellule F7 contenant la moyenne trimestrielle générale n'avait pas été nommée, il aurait fallu bloquer la cellule pour obtenir dans la formule une référence absolue $F $7. C'est cette référence absolue $F $7 qui apparaît dans le gestionnaire de nom. Si on effectue la somme des quatre coefficients saisonniers, on obtient 4. Coefficients saisonniers calculés selon la méthode des pourcentages. Avec cette méthode, on part du chiffre d'affaires total réalisé sur l'ensemble de la période des 3 ans et on cherche à savoir comment ce montant s'est réparti entre chaque trimestre. Pour le calcul du premier coefficient, on se réfère au total sur 3 ans des chiffres d'affaires réalisés les premiers trimestres, montant que l'on divise par le chiffre d'affaires total des 3 ans, la cellule F5 nommée CA 3 ans. On effectue une recopie incrémentée pour obtenir les 3 autres coefficients saisonniers. Même vérification que précédemment sur la recopie incrémentée. Chaque masse totale de chiffre d'affaires trimestriel est rapportée à une seule et même cellule, celle qui contient 1680, la cellule F5, nommée chiffre d'affaires total 3 ans. Si l'on effectue la somme des coefficients saisonniers, on obtient 100% avec cette méthode. On effectue bien sûr par le menu format et nombre le formatage des nombres décimaux pour faire apparaître des pourcentages. Ces deux méthodes de calcul des coefficients saisonniers sont liées entre elles logiquement. En effet, si l'on calcule la répartition en pourcentage des coefficients qui sont obtenus par les rapports à la moyenne, on obtient logiquement les mêmes résultats que dans la deuxième méthode. Utilisation des coefficients saisonniers pour effectuer des prévisions. Sur la base donc de ces chiffres d'affaires réalisés en 2013, 2014, 2015, on veut prévoir le chiffre d'affaires annuel de 2016. Pour ne pas allonger ce tutoriel, on va faire comme si ce travail de prévision du chiffre d'affaires annuel de 2016 avait déjà été effectué par le calcul du droit d'ajustement. Je vous renvoie aux autres tutoriels consacrés à ces méthodes de prévision, Maillère, moindre carré ou l'utilisation des fonctions d'Excel, tendance, pente, ordonnée, origine. Donc on va faire comme si on avait mis en œuvre ces méthodes et que l'on avait déterminé un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2016 de 680 000 €, donc pour nous 680 kg. Si l'on utilise les coefficients saisonniers calculés selon la méthode du rapport à la moyenne trimestrielle générale, il faut appliquer les coefficients saisonniers qui ont été trouvés sur un chiffre d'affaires trimestriel moyen. On divise le chiffre d'affaires annuel 2016 par 4 trimestres. Cela peut être intéressant d'attribuer un nom au chiffre d'affaires prévisionnel 2016 et le chiffre d'affaires trimestriel moyen 2016.
Le gestionnaire de nom indique que désormais notre feuille de calcul contient 5 cellules nommées. Et c'est en appliquant à ce chiffre d'affaires trimestriel moyen de 2016 de 170 les 4 coefficients saisonniers calculés selon la moyenne trimestrielle générale que l'on va obtenir les chiffres d'affaires trimestriels prévisionnels pour 2016. On vérifie comme précédemment que les références de absolu ont bien fonctionné. On effectue la somme de ces chiffres d'affaires trimestriels prévisionnels, on retrouve le chiffre d'affaires annuel. Prévision des chiffres d'affaires trimestriels avec la méthode des pourcentages. Ici, il suffit d'appliquer les pourcentages au chiffre d'affaires annuel prévisionnel pour 2016. Pour les deux méthodes, on vérifie bien que la somme des chiffres d'affaires trimestriels prévisionnels correspond au montant du chiffre d'affaires annuel prévisionnel pour 2016, donc de 680.